Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode? Le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Chaque lundi, retrouvez Audrey Millet, historienne, et moi-même pour un instant culture. Et les vendredis, une interview d'un acteur de la mode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour rester informé et partagez votre avis. Habillé, habilleur, bonne écoute. Everton, merci pour ta présence et merci de te rendre disponible. Tu fais une thèse qui approche et qui touche à la mode. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés par donc Audrey Millet aussi. Okay. C'est elle qui nous a mis en contact. Elle m'a dit il faut absolument que tu l'interviewes. Il apporte beaucoup. Et on discutait donc tout à l'heure. Et c'est vrai que tu as beaucoup à offrir. Donc, peut-être je te laisse te présenter. Et puis après, je te poserai cette fameuse question, qu'est-ce que la mode? Ok, bon, Elsie, merci beaucoup de m'inviter pour cette entrevue. Merci à tous qui écoutent. Voilà. Pardon mon accent, je suis brésilien, donc peut-être je parlerai quelque chose un peu erreur. J'espère que tous me comprennent. Je fais voyager, voilà. Merci, c'est un plaisir d'écouter ça. Bon, sur mon parcours, dans ces moments, je suis doctorant en histoire à l'Université fédérale Fluminense à Rio de Janeiro et je suis à Paris depuis octobre 2019 pour faire mon terrain de recherche. J'étudie la circulation de la mode française dans la presse brésilienne au Brésil à partir du 19e siècle, entre 1808 et 1822, quand le Brésil il est indépendant du Portugal, 1822, et jusqu'à un peu après 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, pour savoir comment la mode, elle est arrivée dans la presse brésilienne, comme ça marche entre le 19e et par la première part du 20e siècle. Donc c'est ça. Dans mon master, je n'ai pas fait un étude d'histoire sur la mode, mais à partir de sources que j'ai utilisées, j'ai réussi à trouver d'informations intéressantes et importantes que aucune personne n'a jamais travaillé au Brésil que je connais. Et là, je me disais que c'est le moment, l'opportunité de faire ça et de pouvoir venir à Paris, en France, pour étudier, connaître la culture et améliorer mes études. Et c'est ça. Ben, on reviendra parce que c'est super intéressant justement de comment tu es arrivé à étudier ça. La mode, on reviendra sur ce parcours et je me disais, je suis trop curieuse en fait d'entendre ta façon et ta réponse en fait à cette question assez générale sur qu'est-ce que la mode et je pense que naturellement on va revenir sur comment tu es venue à étudier la mode. Donc, Ben voilà, bon. Euh, Dans mon master, j'ai étudié un journal féminin qui s'appelle le journal en portugais, o Jornal das Senhoras. En français, on pourrait dire les journal de Madame ou des dames. Il a été publié en 1852 et 1855 à Rio de Janeiro. Et là, mon intérêt au premier moment, c'est étudier la musique, pas la mode. Bon, voilà. Et là, quand j'ai fini mon master, j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce que je pourrais créer comme projet, écrire comme projet pour les doctorats. Donc, j'ai fait la lecture l'autre fois du journal et là, je perçus qu'entre 209 éditions publiées entre 4 ans dans les journaux,
euh, 166 éditions, il y avait des publications de illustration de la mode. Donc, j'ai jamais donné attention à ça. Et là, je me disais, waouh, c'est 80% du journal. Donc, c'est C'est énorme. C'est très énorme. important parce qu'il y a l'illustration des modes, mais il y a aussi un texte, c'est la description de l'illustration de la mode. Mm. Donc, les journaux dans lesquels moment, il avait l'idée de instruction, de passer une instruction pour le lecteur, la lectrice. Donc, dans les textes, il va dire la taille, les types de tissus, où la femme ou l'homme pourrait trouver lesquels tissus pour construire, pour faire sa veste, son vêtement. Et là, je me disais, waouh, ça c'est important. Donc, j'ai commencé à chercher l'origine de ces illustrations. Et là, j'ai vu que les origines sont d'un journal français qui s'appelle Les Moniteurs de la mode, qui a été publié entre 1843 et 1913 et qu'il y a quelques éditions numérisées dans les Google scolaires. Mm. Donc là, j'ai trouvé quelque chose qui m'a aidé à réfléchir qui les rédactrices des journaux brésiliennes, elle a utilisé ces journaux français qui arrivent au Brésil pour le navire, pour les bateaux, tout ça. Et là, elle va faire la traduction et la copie en noir et blanc de l'image pour partager lesquelles informations. Et c'est intéressant parce que ça va la circulation de ces documents français pour les Brésil sont de 3 mois pour arriver. C'est le temps que les bateaux sortent de la France, arrivent au port de Rio de Janeiro. Et là, c'est le moment que les femmes vont montrer la mode actuelle entre Mm. 3 mois de différence. Mais Ouais, avec 3 mois, ouais. voilà. Donc, j'ai écrit un projet pour étudier ça. Je suis approuvé au Brésil et là, j'ai commencé mes études. Euh, et après, l'année passée, j'ai eu l'opportunité de gagner une bourse de recherche internationale pour venir à Paris faire mes études. Je suis là encore jusqu'à septembre et pendant un an. Mais la bourse, elle est vinculée à un projet de recherche sur la guerre froide. Donc, je me disais, oh là là, j'étudie le 19e siècle, comme je vais arriver à la guerre froide, c'est un peu compliqué. Donc, je me disais, bon, je peux élargir la temporalité. J'ai parlé avec ma directrice de thèse, elle a approuvé. Elle a approuvé et là, on a élargi pour réfléchir comment la mode s'y passe dans la presse brésilienne dans ces moments. C'est un peu Mm. large. Donc, j'étudie la grande temporalité, les longs temps, mais il y a un historien qui s'appelle Fernand Braudel qui inclut, il a étudié un peu sur la mode dans la longue durée et ça m'a aidé beaucoup à formuler les bases de mes études pour euh, étudier la mode, la circulation de la mode française au Brésil entre le 19e et le 20e siècle. Et via en fait la presse et les médias en fait qui étaient les journaux, c'est ça, hein, C'est vraiment. ça, c'est la presse française et la Wow. presse brésilienne. Parce qu'il y a l'autre journal, journaux françaises qui arrivent au Brésil. Il n'est pas nécessaire, pas forcément sur la mode, mais il y a des contenus sur la mode. Parce qu'à quel moment-là, comme il n'y avait pas beaucoup de lectrices au Brésil, à Mm. cause de l'alphabétisme, l'esclavage et tout ça. Donc, Mm. dans les journaux qui sont publiés au Brésil, il faut ajouter plusieurs informations qui sont intéressantes dans l'univers féminin.
Donc, il y avait de poésie, il y avait de partition, il y avait de euh, euh, informations sur qu'est-ce que va se passer dans les théâtres, dans lesquelles semaines. Euh, Mm. donc, toutes ces informations et aussi la mode. Ouais. Waouh. Et du coup, ça, là, donc, tu étudies cette circulation mode française vers le Brésil. Et ça doit être super intéressant aussi de voir les évolutions aussi stylistiques, quoi, les influences aussi concrètes qu'il y a eu sur les silhouettes de, de, de certaines femmes, puisqu'en fait, bah, comme tu le disais, comme tu le sous-entendais, il y avait quand même des... Enfin, c'est pas tout le monde qui pouvait accéder à ce média, Oui. à ce journal. Et, et donc, moi, ça me questionne énormément sur, bah, alors, quelle silhouette elles avaient, ces femmes brésiliennes, puisque du coup, on parlait tout à l'heure des couleurs, mais rien que les couleurs, la mode française était très classique et très académique. Et, enfin, voilà, c'est... euh, mais bon, et voir comment cette mixité, on va dire, ce mélange de Ouais. cultures a créé. Et puis en plus, le Brésil, on dit le Brésil, mais le Brésil, c'est super large, c'est super grand, bien plus grand Ouais. que la France, et donc avec encore plus d'influence, plus de différences aussi culturelles. Et... Bah, c'est très intéressant ta question, merci, parce que ça, il y a une chose, c'est l'identité brésilienne. Parce que comme le Brésil, il a réussi à être indépendant en 1822, il essaye dans quel moment-là, à partir de quel moment-là, trouver sa identité. Et pour trouver ça, il faut utiliser un modèle. Parce que maintenant, nous sommes brésiliens, ça va, mais... Et alors, qu'est-ce que Ouais, c'est un Brésilien? ouais, c'est vrai. Tu me poses la question, qu'est-ce qu'est la mode? Qu'est-ce qu'un Brésilien? Tu me poses la question. Dans lequel moment-là? Ouais. Donc, pour ça, il faut utiliser un modèle qui, c'est un modèle international, c'est un modèle qui, c'est-à-dire moderne, euh, de progrès, d'élégance. Et dans le 19e siècle, on savait que la référence, c'est la France. Même pour le Mmh. Brésil, même pour l'Amérique latine, pour d'autres pays de l'Europe. Donc, le Brésil, il va utiliser la référence française pendant tout le 19e siècle. Wow. Et c'est intéressant parce que euh, quand on parle mode, on fait les liaisons au 19e siècle avec la mode française. Mais quand on parle, par exemple, un chapeau, les chapeaux, c'est italien. Ah. Ou un chaussure anglais. Donc, c'est intéressant parce qu'il arrive plusieurs produits de la mode de l'autre pays, mais quand tu fais la veste Ouais. totale, pour s'habiller, tu vas s'habiller à la française, même si les chapeaux, il Ok. est italien ou les chaussures, c'est Ok. anglais. Donc, ah ouais, le style, l'ensemble, la tenue en entière, tu dis, tu t'habilles à la française. Exactement. Ah. Et même les images, parce que dans lesquels moments-là, il n'y a pas de photographie, il n'y a pas de télé ou d'Internet, Non. ou ordi ou portable. Ouais. Donc, qu'est-ce qui aide à créer une imaginaire social de l'autre? Sont les images qui arrivent de la France au Brésil. Et les images vont reproduire les quotidiens, l'habitude que les gens au Brésil essayent de reproduire. Hmm. Donc, il est un peu Waouh. comme ça au 19e siècle. Waouh. Et petite question plutôt contemporaine en tant que Brésilien contemporain. Ouais. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vois encore des influences de cette relation Europe, parce qu'on va dire Europe, ouest
et Brésil et mode, du coup? Euh, il y a je ne dirais pas influence, mais il y a de appropriation parce que quand on parle d'influence dans les réseaux historiques, dans l'histoire, il semble que l'influence, c'est un peu, tu as reçu les choses d'une manière passive. Donc, l'appropriation, elle est un peu euh, actif. Ouais. J'ai choix, qu'est-ce que je vais copier ou qu'est-ce que je vais utiliser. Mhm, mhm. Euh, il y a aussi d'influence des grandes marques, Christian Dior, Saint Laurent, Coco Chanel. Par contre, aujourd'hui, l'influence américaine, elle est forte aussi. Donc, Mhm. je crois que pendant la guerre froide et principalement après la guerre froide, dans le 21e siècle, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Voilà, merci. On peut dire que c'est plus réel. Donc, euh, il y a de choses un peu particulières de chaque pays, mais si on va dire d'une mode en général, elle est globalisée. Hmm. Et puis, ben, si en plus, enfin, je fais le lien, mais si l'influence était d'abord de Europe Ouest, enfin, 19e et tout début 20e, ensuite, guerre froide, nous, ça, enfin, l'Europe, elle était complètement glacée. Enfin, voilà, je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots, mais elle était Ouais, complètement figée, ouais, alors que ben, les États-Unis étaient plus tranquilles pour développer aussi leur esthétique, l'industrie, alors que l'Europe, elle était complètement euh, éclatée à cause des conséquences de l'Europe, enfin, de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, est-ce que c'est aussi pour ça ça a eu d'autant plus de place, enfin, les États-Unis ont eu d'autant plus de place puisqu'ils étaient beaucoup plus actifs que l'Europe pour influencer aussi le Brésil, l'Amérique latine dans la mode. Parce que même nous, hein, suite à la Seconde Guerre mondiale, ouais. c'est énormément les États-Unis qui ont influencé la mode. Et c'était plus Paris comme référence, puisqu'en fait, toutes nos industries ont été stoppées, il n'y avait plus le temps et nos têtes, elles n'étaient pas dans l'émerveillement et tout ça. Alors que les États-Unis, la guerre ne s'est pas faite sur leur territoire. Donc eux, ils ont pu continuer en fait aussi à développer leur industrie, donc la technique, mais aussi leur imaginaire, puisqu'en fait, bah, y a pas eu des villes complètement détruites ou même des pays complètement comme l'Allemagne, par exemple, qui a été coupée en deux. Enfin, c'est pas dans ce genre de situation sociale qu'on peut développer la mode enfin, du style, quoi. Parce que on est tellement dans le nécessaire. Ouais. Oui, c'est tout à fait. Je dirais qu'à partir de la Première Guerre mondiale, euh, la technique du cinéma, du photo et des autres industries, elles vont se développer bien aux États-Unis et arriver à l'Amérique latine comme un discours de l'américanisation, Mm. l'Amérique pour les Américains. Donc, ça va arriver au Brésil un peu bien. Et là, le Brésil, il commence à euh, essayer d'être un peu un pays d'influence dans l'Amérique du Sud, en Mm. dispute avec l'Argentine dans lesquels moments-là. Ok. Et, et c'est là que pendant la Première Guerre mondiale, l'Europe va se concentrer dans la guerre et les États-Unis profitent pour utiliser de cinéma pour arriver au Brésil. Et entre deux guerres, ça va marcher bien. Et c'est intéressant parce que si avant, c'est la presse qui sera le lieu qui va propager la mode, Ouais. les idées de circulation les idées étrangères, Et c'est à part- l'esthétique. Ouais. et esthétiques, bien sûr, Ouais. c'est à partir du cinéma que les choses vont changer un peu parce que
il y a des mouvements, il y a des gens, de personnes qui parlent. Donc, les gens qui sont en train de regarder commencent à percevoir l'autre façon de être, de savoir vivre, de savoir être et de savoir s'habiller. Donc, c'est à la façon américaine, avec les jeans, Mhm. Mhm. avec les vêtements qui sont des masses, sont construits pour l'industrie des masses. Mhm. Et là, va aider à propager, à circuler ces types de modes, de Ouais. cultures. D'accord, et c'est une forte influence. Et puis aujourd'hui, on en parlait assez souvent aussi, que le Brésil commence à bien revenir aussi dans la mode, à commencer à être une belle référence aussi bah, côté histoire, actif. Ils sont très. Ouais, mais même sur Instagram, je voyais, il y a des. On suit une historienne que Audrey m'a fait découvrir. Ah ouais? Euh, voilà, on se dit, waouh, le Brésil, il est in, enfin, il est très avant-gardiste. Et je me disais, ben, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que bah, le Brésil commence à devenir justement cette influence, et à être une référence et à se dire, ben, voilà, le Brésil, c'est aussi ça. Et ben, oui, on a été influencé, mais aujourd'hui, on peut être aussi une source d'influence. Est-ce que tu le ressens? Oui, je crois que, il y a de designers, des stylistes, des personnes qui travaillent effectivement dans la mode au Brésil, qui, trouvent un chemin, pour, créer pour faire, montrer au monde, au Mhm. Brésil et au monde, sa caractéristique, et à partir de ça, gagner un peu son espace. Je Mhm. pourrais dire, par exemple, les tongs. Mhm. Je ne sais pas Ouais. si tu peux dire Ouais. les noms de bandes-annonces, tout Allez, ça. tu peux, c'est pas grave, je suis pas sponsorisée, c'est totalement indépendant. Donc on fait ce qu'on veut. OK. Ça m'est donné beaucoup d'attention parce que comme je suis maintenant à Paris, voilà, je passe dans les magasins et maintenant qu'on était à la fin d'été, mais voilà, on était au été, je regarde beaucoup de gens, plusieurs personnes qui utilisent des tongs brésiliennes. Mhm. Il y a un peu les drapeaux et tout Ouais. ça, et c'est très connu au Brésil. Et ici, c'est très cher. Je Ouais. trouve. Donc, je me disais, ouh là là, le Brésil, il est arrivé. Ouais. Donc, voilà, il y a de particularités où la mode brésilienne, elle a réussi à arriver en France et à d'autres pays, soit de l'Europe ou du monde. Donc, Mhm. oui, je crois que la globalisation, elle a aidé, même au Brésil et d'autres pays, à euh, réussir à produire sa mode et exporter. Ouais. Donc, oui. Ouais. Et quand tu dis sa mode, c'est intéressant. Je pensais à tous les savoir-faire, parce qu'on parle souvent le Pérou, l'Argentine, ou avec certaines techniques de tissage. Et le Brésil, il est très connu aussi pour ben, sa ressource de caoutchouc sauvage. Euh, mais pas que. Et en fait, sa mode, est-ce que tu sous-entends aussi tous les savoir-faire traditionnels? Par exemple, on parle de l'Inde. Moi, tout de suite, je pense à tout ce qui est teinture. On sait c'est quelque chose qui est très particulier, les teintures et l'impression au tampon. Et le Brésil, euh, il n'y a pas que les tongs et le caoutchouc aussi. Il y a des savoir-faire qui ont besoin d'être connus. Et quels sont-ils en fait? Ah oui, bah, il y a plusieurs produits ou matières premières au Brésil qui sont utilisés pour faire de tissus, de chapeaux, de chaussures. Bah, je sais pas tous les noms en français, donc Mhm. effectivement, je ne sais pas les noms exactement de producteurs, productrices de la marque, parce que je crois que ça n'est pas arrivé d'une façon comme les tongs que je disais Mhm. maintenant.
mais il y a des productions locaux, qui arrivent dans la région, parce que comme le Brésil est énorme, euh, c'est un peu difficile une production au nord du Brésil, arriver au sud du Brésil. Donc, même au Brésil, il y a un peu cette complexité de se connaître à soi-même, connaître Mhm. la culture du nord au sud. Donc, ça, c'est une question. Et pour ça, il faut rentrer dans les industries énormes, grandes, qui fait d'exportation. Et peut-être c'est ça qu'il faut euh, avoir un grand investissement, même du Mhm. gouvernement au Brésil, pour que ça puisse élargir la façon de créer la mode brésilienne et partager ou exporter dans l'autre pays, soit d'Europe, Mhm. soit même de l'Amérique latine. Ouais. Ah, ben, ouais. Oui, c'est vrai, alors qu'il faut en fait commencer par déjà au sein même du pays, le partage de tout ça pour que aussi ça puisse s'exporter et être partagé. Waouh, c'est super enrichissant. Ah, Et on connaît malheureusement très peu du coup encore du Brésil et il y a beaucoup à découvrir. Avec tout ça, je me suis dit mais on a parlé de la mode et tout ça, et je me dis, il y a déjà en filigrane un peu peut-être ta définition de la mode, mais, mais peut-être que tu peux justement nous la donner, et ça va peut-être repartir sur une conversation, mais euh, avec tout ça justement en tête, je suis vraiment curieuse de ta réponse sur qu'est-ce que la mode. ok, bon, voilà. Je crois que pour répondre à ça, c'est important de préciser que la mode, elle n'est pas quelque chose qui peut être caractérisé par un seul mot ou une seule phrase. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si l'on part de l'origine étymologique du mot, mode dérive de la manière d'être, d'agir, de s'habiller dans le temps et dans l'espace. Cette idée peut être vue dans les dictionnaires universels d'Antoine Furetière, publié en 1704, où le terme mode est apparu comme la manière de s'habiller d'accord avec les coutumes réussies dans la cour. Et ensuite, il continue à dire que les Français changent tous les jours de mode. Voilà. Tandis que les étrangers fuient la mode des Français, à la reverse des Espagnols qui ne changent jamais de mode. Mais ça, c'est au 18e siècle, hein. Ouais, C'est bon, faites cette remarque. c'est drôle. Ouais. Bon, la signification du terme au début du XVIIIe siècle indique l'existence de certaines différences de coutumes et d'habitudes vestimentaires entre les Français, les étrangers et les Espagnols. Euh, pour l'historien Fernand Braudel, c'est entre le XVIIe et le XVIIIe siècle que les termes reçut le sens d'actualité. Et l'idée d'actualité implique les temps et l'espace historique. Et tu peux me demander pourquoi historique? Ouais. Car les termes mode et l'idée d'actualité, ils sont de construction humaine. Cela signifie qu'il s'agit d'un collectif de personnes, que ce soit un groupe, une communauté, une ville, un pays, etc., qui, à un moment et à un lieu précis, établissent et produisent des comportements, des règles et des objets pour se définir et en même temps se distinguer. Et c'est à partir de cette action que se forme l'identité d'un groupe et par conséquent sa culture. Dans cette façon, l'historienne Maria Cristina Volpi, elle a dit que la mode est le lien entre l'individu et les collectifs
est l'un des mécanismes qui régulent les formes de sociabilité au sens des classes sociales présentes dans les sphères de la vie publique et privée. Et la historienne Maria do Carmo Rainho dit que la mode révèle les habitudes, les comportements, les positions sociales et les goûts d'une époque particulière. Et j'ajouterais qu'elle révèle également les hiérarchies ainsi que les désirs, les intérêts, les intentions d'une personne ou d'un groupe. Donc, tu vois que c'est un peu Mm. difficile de dire qu'est-ce que c'est la mode Ouais, c'est super complexe. avec tout ça, mais j'ai Ouais. continué. Et comme ces phénomènes mobilisent des actions individuelles et collectives en recevant des transformations et en transformant les relations sociales, elles acquièrent un caractère hybride. Son hybridité peut être attestée par les notions que la mode a reçues et reçues au cours des siècles. Si au XVIIIe siècle, la mode était considérée comme la manière d'être, d'agir, de s'habiller dans le temps et dans l'espace, aujourd'hui, elle peut maintenir la même idée, mais aussi être considérée comme une définition de l'évolution des formes vestimentaires et aussi comme l'ensemble dans l'industrie et production liée à l'univers de l'habillement et de l'apparition en public. La Mm. complexité de la définition de qu'est-ce qu'est la mode peut augmenter si nous analysons ce qui a été publié sur ces sujets dans la presse brésilienne au XIXe siècle, ce qui correspond à une partie de ma recherche de doctorat. Mm, mm. Et je te donne quelques exemples, si j'ai du temps, Ouais, sinon ah oui, t'as tout le temps que tu veux. OK, merci. Bon, dans le journal Gazeta de Rio de Janeiro, le 23 octobre 1816, le rédacteur a annoncé le débarquement d'un navire français avec tissu de France du dernier goût, ainsi que les robes de dernière mode. Comme on peut le voir, la liaison entre les mots dernière ou les mots goût et mode renforcent l'essence de actualité Mm. traitée par l'historien Fernand Braudel. Dans le même journal, la modiste Madame Joséphine Menu, elle a reçu un assortiment de tissus français de dernier goût. Cette information corrobore également avec l'idée d'actualité et sur les goûts collectifs. Et quand je parle du goût, Elsie, je ne parle pas des goûts individuels, Mm. car il ouvre une discussion subjective. Mais comme a dit l'historien Mauricio Montero, les goûts collectifs, il peut être un indicateur du stade et du développement d'une société. Les goûts sélectionnent et créent des idées et des habitudes communes aux groupes et aux classes, atténuant et accentuant simultanément les différences au sein d'une société. Les goûts peuvent être acquis ou imités à partir du comportement et de la position sociale de l'autre. Mm. Alors, au-delà de l'idée de l'actualité, les mots mode peut également être caractérisés comme les goûts d'un groupe. Les cas d'un coiffeur au Brésil, qui est français, il s'appelle Catolino, et de son épouse est l'autre exemple pour finir ça. Il est arrivé du Paris à Rio de Janeiro et il annonçait dans le même journal, en 1817, l'ouverture de leur établissement commercial où se trouvent les chapeaux et tous les autres objets les plus nécessaires pour les dames, composés tous selon les goûts les plus modernes. Et entre, tu vois, et Ouais. entre juillet et août 1819, le même coiffeur, il a publié deux autres annonces dans les mêmes périodiques sur la réception d'un grand assortiment du tissu français de meilleur goût, de toute qualité, renforçant pour la seconde fois que ces produits étaient tout du meilleur goût provenant d'un de meilleurs entrepôts de Paris pour faire toutes les modes pour les dames. Ainsi, Mm. lié à la France et à Paris, et lié à l'idée des bons goûts
et d'actualité, les mots mode a donné un sens aux vêtements produits dans les pays hexagonaux ou par les Français au Brésil sous l'aspect de quelque chose de nouveau et de moderne. Les liens que les mots mode commençaient à établir, euh, que ce soit avec la notion d'actualité ou avec la notion de modernité, exigeaient une expertise, comme on a déjà parlé Ouais. de comprendre ça, de la part des personnes qui voulaient agir et être habillées selon la mode. Dans ce sens, les rédacteurs des journaux avec contenu des modes ont publié des textes sur le lié ou porter certains vêtements, la manière de s'habiller, les moments précis et ses raisons pour Et ils utiliser. expliquaient comment s'habiller. Ah ouais, d'accord, ok. Exactement. Donc, comme exemple, je pourrais parler sur les journaux parisiennes qui s'appellent La Mode. L'écrivain Honoré de Balzac a publié quelques textes qui réfléchissent sur les façons de savoir vivre, les traites d'élégance et les guides des bonnes manières. Dans les textes Les mots à la mode, en commençant une éducation à la mode, Balzac écrit en 1830 une introduction présentant un petit répertoire linguistique qui, lorsqu'il est bien connu et utilisé, permet à certains individus d'accéder à une bonne position dans le système social. Ces savoirs abstraits faisaient partie d'un ensemble de savoirs qui s'acquéraient par la perception du regard et par la structuration du goût collectif aux robes habillées en contemporanéité, c'est-à-dire dans l'actualité aux personnes du 19e siècle. Nous entendons dans cette mesure que la presse de la mode se développe dans le monde. Ces règles, ces codes sont insérés dans les articles des sujets propres ou aléatoires. La définition et l'assimilation du terme par ce lecteur ont été mieux compris et avec cela naturalisés, commençant à faire partie de la vie quotidienne de ces individus. Balzac a écrit dans les mêmes journaux, en 1830, les traites de la vie élégante. Estimant que la mode n'est plus aujourd'hui limitée au luxe des gens, l'auteur français a dressé un panorama général de la vie parisienne, soulignant qu'elle se met en avant. Elle fait partie de révolutions dans la musique, les textes, les dessins, les architectures, etc. Ainsi, nous comprenons que la mode était une pièce importante dans la construction sociale et ses règles pour savoir vivre en communauté et ses modes d'usage. Dans ce sens, nous pouvons observer la grande quantité d'illustrations et descriptions de la mode, comme j'avais dit, insérées dans la périodique du 19e et du début du 20e siècle, dont le but était d'instruire leurs lecteurs et lectrices sur la mode actuelle. Ces règles font partie de la mosaïque complexe d'éléments que nous devons mentionner pour tenter d'expliquer ce qu'est la mode. Comme a souligné l'historien Fernand Braudel à propos de l'histoire du vêtement, celle-ci pose tous les problèmes, ceux de matières premières, des procédés de fabrication, des coûts de production, de la fixité culturelle, de la mode au pluriel, des hiérarchies sociales et les questions que j'ai soulevées ici, comme les adjectifs utilisés pour caractériser la mode et les savoirs pour s'habiller et être à la mode. Bon, Elsie, tu as vu que j'ai besoin de faire ces observations pour montrer que la mode n'est pas quelque chose de futile, de frivole ou de superflu, mais qu'elle met en évidence ce que nous sommes en tant qu'individus appartenant à des groupes situés dans les temps et dans l'espace historique. Alors, qu'est-ce que c'est la mode? Pour moi, la mode
est une production humaine culturelle créée par certains individus afin de donner une identité à un groupe et de les distinguer des autres. Dans la mesure où cette production est faite dans le temps et dans l'espace historique, elle produit des frontières et hiérarchies, elle établit des goûts, des désirs, des intérêts, des alliances et des disputes. Et toute cette complexité consiste à dire que la personne et ou les groupes essayent d'être à la mode, essayent d'être modernes, contemporains et actuels. Je voudrais finir en disant que la mode est l'action de donner une identité et un sens aux expériences vécues dans les temps et dans l'espace. C'est ça la mode pour moi. Waouh, c'est super riche et global. Enfin, vraiment, tu as fait une vraie une réponse hyper complexe. Tu as su nous aborder et nous inviter, nous embarquer dans ton processus et aussi dans toute la, non pas l'histoire de la mode esthétique, mais l'histoire dans sa construction sociale, dans la définition qu'on a derrière. Et j'aime beaucoup cet aspect-là. J'aime beaucoup quand on vient questionner le terme, le mot. Et c'est le mot qui nous construit, qui construit notre pensée. Hein. Et merci vraiment pour cette réponse qui est très explicative et tu nous as embarqués dedans. Enfin, en tout cas, moi, tu m'as embarqué. J'espère que les auditeurs aussi. Merci beaucoup. Et du coup, j'avais juste une question. Comment, parce que moi, je connais absolument pas le portugais. Ok. Comment on dit mode en portugais? Moda. Moda. Et donc, Ouais. est-ce que tu connais un peu l'étymologie de ce mot? Du coup, est-ce que c'est purement en fait influencé donc du latin et de la France, quoi, ou... Oui, c'est du latin, donc Mhm. c'est la même, c'est Ah égal. ouais, c'est exactement pareil. Donc en Oui, fait, ce que tu nous expliquais, là, cette définition, cette évolution de la définition de ce terme, tu peux le voir aussi dans l'histoire du Brésil, quoi, et de sa langue. ouais, Ouais, exactement. ok. Et ça, c'est cette réponse que j'ai bien Ouais. préparée pour toi et pour les gens que nous entendons, fait part de ma thèse. Donc, Mm. j'ai utilisé le dictionnaire français et brésilien pour faire les comparaisons et pour voir un peu les différences. Et il n'y a pas une grande différence parce que même les dictionnaires au Brésil, ils vont utiliser les, plusieurs termes en français, le Mm. 19e, ils vont garder, ils vont utiliser ça, mode comme la façon, hein, mais aussi Ouais, comme les gestes et tout ça. ouais. Waouh. Et ben, c'est c'est dingue comme en fait la langue montre combien nos expériences sociales sont assez communes, alors qu'on a quand même l'Atlantique qui nous sépare, quoi. Contente que cet épisode t'ait aidé aussi pour ta thèse et, et Oui, t'ait beaucoup. encouragé dans cette thèse. Et j'ai hâte de voir. Je sais que c'est souvent publié. Après, c'est souvent donc mis en ligne, normalement, les thèses et tout ça. Hein. Donc, Oui, je finirai l'année prochaine ouais. et là, elle sera publiée en ligne et on peut rester en contact. Bah Après, oui. j'ai t'envoie le lien et là, Et tu... puis, on partagera. Malheureusement, il est en portugais. Ouais, mais peut-être qu'ils vont pouvoir traduire aussi, puis peut-être il y aura peut-être un travail de traduction, j'en sais rien, mais en tout cas, alors moi je serais alors énormément frustrée parce que alors le portugais je connais pas du tout. Peut-être c'est une façon que tu apprennes le Oui, c'est vrai. portugais, que tu visites au Brésil. Ouais. Et puis ça encouragera aussi, je pense, pas mal de personnes aussi ce podcast. Je sais je connais par exemple une créatrice
qui fait un travail entre la France et le Portugal, n'importe quoi, le Brésil. Ah, Et chouette. il y a, j'ai découvert plusieurs marques brésiliennes aussi qui venaient en France, qui font sur Ouais. la peinture végétale et tout ça. Et je pense que de t'entendre, ça va les encourager à voir qu'en fait, ils ne sont pas les premiers à, à, à créer un lien. Avant, Ouais. c'était la France qui venait vers le Brésil. Et aujourd'hui, moi en tout cas, dans le salon où j'ai découvert plein de marques brésiliennes, c'est vraiment, j'ai vu le Brésil venir en France et nous apporter leur savoir-faire, leur mode, la mode Ah, du Brésil. Et ça fait plaisir de voir ça, de voir en fait l'échange retour, en quelque sorte, et même des collaborations. Donc, avis à tous ceux qui sont dans cette influence brésilienne et franco-brésilienne. N'hésitez pas à nous écrire, à commenter et à partager. Je serais ravie vraiment de continuer cette observation, cette conversation franco-brésilienne. Voilà. Merci encore, Everton. Et puis, on se tient au courant alors pour la sortie de ta thèse et puis pour ceux qui sauront lire le portugais, ils auront la chance de la lire. voilà, merci encore et à la prochaine. Oui.